Salut Rana, Salut Richie. tu vas bien? Baruch Hashem. Et toi? Ça va très très bien, je suis ravi de t'avoir en invité sur l'émission Native, surtout qu'on a fait l'ALIA ensemble à la même période. Oui. Et en août 2025. Et justement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Donc voilà, je m'appelle Hana, j'ai 35 ans. J'ai fait mon allié en juillet l'année dernière dans la ville de Beersheba avec mon mari et mes enfants. Et on a choisi de partir avec l'Aliad Group. Voilà. Et justement, alors, Donc, qu'est-ce qui a déclenché cette décision de faire l'ALIA? D'où ça vient? alors nous, c'était après le 7 octobre en fait. On était en vacances pendant la période du 7 octobre. Et quand on est rentré, on a senti autour de nous que en fait, nos voisins avaient un petit peu changé, l'atmosphère était plus du tout la même. Il y avait aussi mon fils qui allait sur ses 3 ans. Donc en fait, il a commencé à sortir de la maison pour aller à l'école avec les péyotes, le tzitzit. Et en fait, je sentais que voilà, c'était pas à l'aise pour lui. Il avait un peu honte. Il voulait un peu se cacher comme ça. Et je me suis dit, je peux pas élever mon fils dans des valeurs comme ça de judaïsme. Je voulais vraiment que mes enfants soient fiers de leur religion. Et du coup, voilà, avec mon mari, on s'est posé la question de, bah, du coup, est-ce que notre place était toujours en France, même si c'était voilà, notre pays enfin, on adorait la France, mais pour nous, c'était voilà, un petit peu difficile de se sentir encore en sécurité ici. Donc, on a décidé de faire notre alia. Ok, et vous étiez où en France? On habitait à Romainville et mes enfants étaient à l'école dans le 19e. Voilà. Et justement, tu parles de tes enfants. En quoi le fait d'être maman, ça pèse dans une décision d'ALIA? Bah, en fait, si je devais continuer de vivre pour moi, nous, Baruch Hashem, on avait une très bonne situation en France. On avait enfin, une société, notre appartement était propriétaire, on avait 2 voitures. Enfin, vraiment, la vie était fluide, quoi. On était installés en France. Il n'y avait pas de raison de partir, quoi, parce qu'on connaissait tout. Mais mes enfants, ils avaient tout à construire. Et en fait, du coup, voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'avais peur que déjà mon fils ait honte d'être juif. J'avais peur que mes enfants aient peur d'être juifs. Je me souviens qu'à côté de l'école de mes enfants, il y avait un hyper cachère. Et en fait, c'est arrivé une fois que ma fille, qui a 10 ans aujourd'hui, je lui dis, ben, viens, on va aller acheter un goûter. Et elle me dit, maman, tu crois pas qu'ils vont mettre une bombe dans l'hyper cachère? Et je lui dis, mais pourquoi il y aurait une bombe dans le hypercachère? Et elle me dit, mais en fait, j'ai entendu qu'il y a quelque temps, il y a eu une bombe dans l'hypercachère, alors moi j'ai peur d'aller à l'hypercachère. Et je me suis dit, ok, là on va rentrer dans un truc de psychose en fait, où mes enfants ils vont avoir peur d'aller manger cachère, ils vont avoir peur d'aller à l'école. Il y avait des militaires aussi devant l'école. Et donc voilà, c'était un peu. Je voulais pas que mes enfants vivent aussi dans une ambiance anxiogène comme ça. Alors, c'est vrai qu'en Israël, ça peut paraître un peu drôle de dire ça parce que on vit quand même dans un pays en guerre, mais c'est pas du tout le même type en fait d'anxiété. Parce qu'ici, il y a un truc qui fait que voilà, on est chez nous, on se sent protégé par les Khayalim et la présence d'Hachem, en fait, ici, on la ressent de manière exponentielle. Et en fait, bizarrement, ici, plus rien ne fait peur. Mais justement, quand vous avez pris la décision de partir, est-ce que vous aviez anticipé tout ce que ça allait impliquer dans votre prise de décision, dans votre prise de décision? Est-ce que c'est ou bon, ouais, c'était un peu sur Alors, la tête et on verra. non, alors moi je suis quelqu'un qui est énormément dans l'anticipation. Je suis quelqu'un de très carré, je suis très organisé. Je fais beaucoup de planning, voilà, un petit peu même trop. Du coup, on a pris la décision, enfin, on s'est penché sur la question au mois de mai 2024 pour une alia en juillet 2025. Donc en fait, je voulais que tout soit très très cadré. Je voulais savoir où je mettais les pieds, etc. Bon, l'avenir dira que en fait, j'ai beau être hyper organisée, c'est H&M qui décide de tout et donc il m'a fait des petites surprises parfois. Mais c'est vrai que voilà, on a vraiment pris le temps de se poser, de faire des comparatifs, de s'intéresser aussi aux villes, où est-ce qu'on allait aller, avec qui on allait faire notre alia. Et voilà, quand on a pris en mai 2024 la décision de faire notre alia, je me suis pas dit, en fait, je me sentais pas capable de faire mon alia toute seule. J'avais besoin d'être accompagnée. Et Et donc, justement, alors, t'es passé par la via de groupe. voilà. Donc, en fait, en mai 2024, je suis rentrée en contact avec l'équipe de l'Aliad Group.
parce que ayant des enfants, je me suis dit que en fait, je me sentais pas de redémarrer à zéro toute seule en fait. Parce que mes enfants, c'est mon leitmotiv. Et donc, il fallait que si mes enfants, ils étaient bien, alors moi aussi, je serais bien. Il fallait juste qu'eux, ils soient heureux, qu'ils soient épanouis et qu'ils soient sereins. Et donc, l'Aliade Group, en fait, c'est en ça où ça a été vraiment très positif parce qu'en fait, ils prennent en charge tout le côté éducatif des enfants et leur intégration dans les écoles. Et donc, en fait, ça permet que tu arrives et tu te dis, OK, moi, je vais m'occuper de toute la partie paperasse, intégration pour moi-même et tout, mais mes enfants, ils vont être gérés et donc ça va être top. L'Aliade Group aussi te permettent de choisir une ville. Et souvent, ben, moi, par ma petite expérience, en fait, je me rends compte que quand on commence à vouloir faire l'ALIA, la première question, c'est mais où je vais aller et qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants. Voilà, c'est vraiment les deux questions. Et l'Aliade Group, en fait, il te facilite, entre guillemets, parce qu'ils te disent, voilà, nous, on te propose, bon, moi, dans mon année à moi, c'était 4 villes. Là, l'année des gens qui partent maintenant, eux, ils ont eu 7 villes, je crois, peut-être un peu plus. Donc, en fait, tu n'as pas le choix, quoi. Si tu veux partir avec eux, c'est ces villes-là. Et ils te les proposent, ils te les présentent. Et donc, on a fait un voyage d'études dans lequel, en fait, ils nous ont présenté donc 4 villes. Donc, on avait Petah Tikva, Beth Shemesh, Ariel et Be'er Sheva. Et voilà, et la suite de ce voyage d'études, en fait, nous, on a dit, par rapport à nos critères, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on voulait pour notre vie en Israël, on a choisi la ville de Beersheba. Et justement, alors donc pendant l'année de préparation, il y a cette visite. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as préparées pendant cette année-là de préparation? Alors, ce qu'on a préparé, en fait, c'est que du fait qu'on a eu la chance de faire en fait, le voyage d'études donc, au mois de novembre, ça nous a permis voilà, d'être vraiment en contact avec les écoles. Ça nous a permis aussi de pouvoir vraiment se pencher sur le marché de l'immobilier en Israël pour pouvoir savoir où est-ce qu'on allait vraiment atterrir. Et on a pu voilà, essayer de faire aussi d'autres voyages pour pouvoir visiter la ville, essayer d'arriver dans un environnement en fait, qui soit le plus serein et le plus connu pour nous. Euh, et aussi faire en sorte que nos enfants ils se projettent dans cette ville-là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, que voilà, pas tout le monde peut se permettre de faire plusieurs voyages, etc. Mais ça nous a aussi permis de construire un réseau en fait avant d'arriver ici et de pouvoir avoir en fait des contacts en arrivant et de savoir qu'on arrivait dans un environnement où en fait on allait être intégré rapidement. Donc c'est ça aussi la force de pouvoir faire une année de préparation avant, c'est d'anticiper aussi des petites situations. Moi, ça m'a permis de faire plein de checklists, de me renseigner pour plein de choses et d'arriver voilà, dans un truc où je savais où je mettais les pieds, plus ou moins. Mais au-delà de ces voyages de préparation, qu'est-ce que les Group t'apporte que tu aurais pas eu si tu étais venu seul? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, la Liad Group, c'est un accompagnement des enfants, principalement. Ok. Donc, en fait, quand tu arrives à l'école, que tes enfants sont scolarisés à l'école, ils ont dans l'école ce qu'ils appellent une Mora Megasheret, qui fait en fait le lien entre les enfants et les profs, parce qu'un enfant qui arrive dans une école israélienne qui ne parle pas un mot d'hébreu, il faut aussi qu'il soit capable, s'il a mal au ventre, s'il est angoissé, s'il ne se sent pas bien, de pouvoir avoir un interlocuteur dans sa langue. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et aussi, en fait, de faire le lien avec les parents, parce que voilà, si ton enfant, par exemple, il est saturé d'hébreu en classe et que il va pas en classe, et ben au moins voilà, il va voir la Mora Megasheret et la Mora Megasheret t'appelle en te disant voilà, là c'est un peu difficile pour lui, est-ce que tu veux lui parler, est-ce que tu veux donc il y a ça. Et il y a aussi la création du groupe. Ça veut dire qu'en fait nous on est arrivé à 17 familles à Beersheba. Et en fait, bon, alors la majeure partie, on se connaissait un petit peu avant parce qu'on avait eu des réunions où on avait pu se rencontrer, des Zooms, etc. Et en fait, on arrive comme si on avait recréé une bulle, un cocon de ce qu'on avait en France, même si c'est voilà, des gens qu'on ne connaît pas encore très bien. On sait que voilà, les premiers Shabbatot, bon, on nous donne aussi des familles d'accueil, mais les premiers Shabbatot, l'après-midi au parc, on a organisé des pique-niques tous ensemble. Les enfants, ils arrivent aussi avec un cocon d'amis et d'enfants qui parlent leur langue dans une ville où voilà, il n'y a que des Israéliens. Et donc c'est ça en fait le plus de la Liad Group, c'est que tu n'arrives pas tout seul et on a tous les mêmes problématiques au même moment. Donc en fait, on s'entraide, on se soutient, on fait l'oulpan ensemble, on habite dans le même quartier. Donc en fait, on a recréé un petit kibbutz dans la grande ville. Intéressant. Ouais.
Et justement, alors tu as choisi Beersheba, mais est-ce que tu avais des a priori sur Beersheba avant d'y aller? Alors, un petit peu comme tout le monde, Beersheba, c'est dans le désert. Donc, bah, les stigmates classiques, les chameaux, les bédouins, le désert. Et en fait, et puis c'est loin, on se dit que c'est loin de Tel Aviv, que c'est loin de ce qu'on connaît, parce que, ben, faut pas se mentir, en fait, quand on parle d'Israël, on a plus l'image d'Israël des vacances. Et venir s'installer dans un pays, c'est pas la même chose. Et donc, en fait, bah, au début, je disais moi-même à mon mari, mais c'est hyper loin, Beersheba. Et mon mari, il me disait, mais c'est loin de quoi? De quoi tu as besoin? Et en fait, je lui ai dit, ben, je sais pas, j'ai besoin des centres commerciaux, j'ai besoin d'un hôpital, j'ai besoin d'une grande ville. Et mon mari m'a dit, ok, alors, viens, on va à Beersheba, tu vas visiter, tu vas voir. Et c'est très drôle parce que lui, il connaissait pas Beersheba, mais il a eu ce feeling, en fait, que Beersheba, ça allait être pour nous. Et il m'a dit, regarde, vois, et après, on discute. Et en fait, quand je suis arrivée à Beersheba, la première chose qui m'a frappée, c'est quelque chose que du coup, j'avais jamais ressenti à Tel Aviv ou à Jérusalem, parce qu'en fait, c'est des villes qui, à mon sens, sont un peu calquées sur Paris, dans le sens où il y a une effervescence comme ça. Tout le monde est très pressé, tout le monde a mille choses à faire. Et à Beersheba, je dis pas qu'on n'est pas pressé et qu'on n'a pas mille choses à faire, mais il y a un truc, en fait, des gens du Sud. Et de la même manière que quand on arrive en vacances à Marseille ou à Nice, on a cette chaleur en fait des gens du Sud qui sont là, qui te disent mais viens prendre un verre, viens boire l'apéro, viens on va passer un bon moment ensemble, si tu as besoin d'aide, je suis là. Et bien en fait à Beersheba, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Et au-delà du groupe avec lequel je suis partie, j'ai trouvé en fait une famille vraiment dans la synagogue par exemple dans laquelle mon mari va prier, dans laquelle on va avec nos enfants. Vraiment, mais enfin, les gens sont chaleureux d'une manière que j'avais jamais connue avant. C'est une synagogue israélienne ou française? C'est une synagogue israélienne. C'est une communauté israélienne qui a été la communauté d'accueil des Français qui sont arrivés en Israël. Et c'est vraiment des Israéliens qui voulaient en fait intégrer des Français. Donc, ça veut dire qu'avant qu'on arrive, ils leur ont fait une réunion en leur disant voilà, il y a 17 familles de Français qui arrivent, qui veut les parrainer entre guillemets. Ouais. Et en fait, les gens ont dit mais non, mais nous on veut, on veut, on veut. Il y avait plus de familles d'accueil potentielles que de familles de Français qui arrivaient. Et donc ça, c'est merveilleux en fait, parce que tu arrives. Moi, je me souviens, quand les familles sont arrivées, donc en faisant l'Alia, à Beersheba, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le Merkaz Klita. Donc en fait, ça veut dire que tu peux arriver à Beersheba sans forcément avoir trouvé un appartement en amont. Et tu as un centre d'intégration où voilà, l'agent juif te met à disposition un appartement à moindre coût pour pouvoir t'installer et démarrer et trouver un appartement ensuite. Et je me souviens qu'en fait, à l'arrivée de toutes les familles, parce qu'on était tous présents en fait quand les familles sont arrivées, il y avait des familles d'Israéliens qui étaient là avec des plateaux de fruits, avec des repas chauds préparés pour les enfants, avec des ballons, des pancartes. Et ils attendaient en fait avec impatience que ces familles de Français arrivent. Et j'ai trouvé ça vraiment, en hébreu on dit meragesh, c'est hyper émouvant de voir que tu arrives dans un endroit et tu es désiré dans cet endroit et on t'attend et voilà, et on te dit ne t'inquiète pas, on est tous frères et sœurs et on va t'intégrer et on va tout faire pour que tu te sentes bien ici et que tu restes ici, quoi. Ouais. Voilà. Et justement, et au bout d'un certain temps, ou quasiment immédiatement après ton alia, tu as créé une page Instagram autour de ton alia à Beersheba. Alors, moi, j'étais pas une grande fan d'Instagram à la base. Je suis pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée donc à Beersheba, donc comme je disais précédemment, je suis très axée sur les plannings, les choses carrées, organisées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année scolaire, on s'est retrouvé avec, en fonction que si tu as des enfants en primaire, en secondaire, des garçons, des filles, à devoir gérer beaucoup d'écoles en fait et beaucoup de plannings différents parce que c'est pas du tout la même chose qu'en France ici le système scolaire. Et donc comme je faisais des plannings pour moi, j'ai commencé à les partager avec les familles qui sont parties avec moi. Et on avait aussi, du fait de l'Aliad Group, beaucoup d'organisations de cours de Torah, des soirées pour les femmes, etc. Et tout ça, en fait, il fallait être capable de les canaliser dans un seul endroit parce que sinon, tu oublies et tu passes à côté de trucs. Et donc, je me suis dit, je vais faire des plannings. Donc, j'ai commencé à partager mes plannings sur les groupes WhatsApp du groupe. Et en fait, quand on était à l'Ulban, donc j'avais des copains d'Alia qui m'ont dit mais pourquoi tu partages pas avec tout le monde tous tes tips, tous tes classeurs, tous tes fichiers que tu as sur ton ordinateur? Et j'ai dit oui, mais ça va intéresser qui? Et ils m'ont dit mais en fait, c'est sûr que tu vas réussir à intéresser au moins, je sais pas, une centaine de personnes qui veulent faire leur Alia et qui savent pas par où commencer.
Et donc, grâce à eux, en fait, je me suis lancée sur Instagram avec des carousels en me disant personne ne va les lire, mais c'est pas grave, je partage pour celui qui sera intéressé. Et puis en fait finalement, Baruch Hashem, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient intéressés par l'Alia que ce que je pensais, et que mes carousels, il y avait beaucoup de gens qui les lisaient finalement. Et ça m'a permis de créer en fait une petite communauté de gens que j'ai pu aider ou accompagner dans leur Alia. Et donc moi voilà, si j'ai pu aider des gens à faire l'Alia, franchement je suis très fière de ça parce que moi quand j'ai fait mon Alia, j'aurais voulu trouver en fait ce genre de contenu que j'ai cherché pendant longtemps et que j'ai pas trouvé. Et donc voilà, donc j'ai créé la page Instagram quelques mois après mon Alia voilà, pour aider en fait et partager mon vécu. Et ce qui est incroyable, c'est que tu partages des choses comme qui sont extrêmement concrètes. Par exemple, bon, moi j'ai découvert tes posts sur Ikea ou sur le permis de conduire. Euh, Moi-même qui suis là depuis un an comme toi, bah, j'ai appris plein de choses. Bah écoute, si tu as appris des trucs, je suis très contente voilà, d'avoir pu t'aider à toi aussi. En fait, l'idée de la création de ce compte, c'était vraiment de se dire que, enfin, j'ai créé une rubrique en fait sur ma page Instagram qui s'appelle Pourquoi on ne nous l'a pas dit avant. Parce que pendant les premiers mois de mon alia, il n'y a pas un jour où je me suis pas dit, mais pourquoi on m'a pas dit avant que j'allais vivre cette chose. Et, Mm. euh, et j'étais pas toute seule à me dire ça, j'en parlais avec mes copines et je disais, mais attends, mais tu savais ça? Mais tu savais ça? Et elle me disait, mais non, mais voilà, mais pourquoi on ne l'a pas dit avant? Et donc, c'est de là que ça a germé cette histoire de se dire en fait qu'il y a énormément de choses, si on les sait avant de s'engager dans l'ALIA, ça facilite énormément en fait. On dédiabolise en fait l'ALIA. Parce que déjà, faire l'ALIA, c'est quitter son pays, quitter tout ce qu'on connaît, souvent quitter sa famille aussi. Et donc, si on doit arriver dans un environnement qui nous semble hostile, entre guillemets, parce qu'on ne parle pas la langue et parce qu'on ne connaît pas en fait des petites choses qui peuvent nous faciliter la vie, et ben voilà, moi je me suis dit que si je pouvais aider dans ce sens, et ben voilà, j'allais le faire. Et donc c'est à ça que sert en fait ma page Instagram. Et justement, alors tu es en contact avec pas mal de familles qui préparent leur alia. C'est quoi les deux, trois questions qui reviennent le plus souvent? Alors c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui ont découvert mon compte par hasard ou par le bouche à oreille et qui se disent bon bah voilà, elle va nous aider pour l'ALIA. Et donc moi c'est exactement pour ça que j'ai créé cette page. Donc je suis hyper contente déjà de pouvoir échanger avec les gens. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Et les questions qui reviennent le plus souvent, bah voilà, c'est dans quelle ville je dois m'installer. Donc ça, c'est une question à laquelle moi je peux pas répondre. C'est les gens qui doivent tout seuls savoir en fait quels sont leurs critères de vie pour pouvoir s'installer dans une ville. Mais ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que voilà, en fait, il faut pas oublier que le budget, c'est quelque chose de très important. Parce que voilà, quand on partait en vacances à Tel Aviv, à Jérusalem, à Ranana, à Natania, bah, le budget, ok, on le dépense sur le temps imparti des vacances et après on se refait entre guillemets en France. Mais là, en fait, on arrive avec quelque chose et on doit vivre sur place. Et le coût de la vie, c'est pas le même quand on doit l'assurer sur une année ou quoi que quand on le dépense pour les vacances. Donc voilà, ce qui revient le plus, c'est la ville et aussi voilà beaucoup le système des écoles et savoir comment ça fonctionne et dans quelle école je dois mettre mes enfants et comment je vais faire pour m'en sortir dans le système scolaire israélien. Et il y a aussi toute la partie travail. Est-ce que je vais trouver du travail Et donc, en fait, ben, comme je disais précédemment dans cette interview, c'est qu'avant de faire mon alia, j'ai pu en fait me constituer un petit réseau de contacts en fait de gens dans plein de domaines. Et donc, bah, ce que je fais, c'est que je partage en fait, je suis un peu le lien entre bah, tout le réseau que j'ai réussi à construire et les gens qui veulent faire l'alia pour voilà, leur permettre de faciliter ça. Et donc, on voit que tu t'es attaché à Beersheba. Euh, et est-ce que ta page, elle a aidé d'autres familles à s'installer à Beersheba? Ou en tout cas, de les aider à Alors, réfléchir. moi, je me suis attachée à Beersheba déjà parce que la qualité de l'accompagnement qu'on a à Beersheba, je l'ai vu nulle part ailleurs. Quand on est arrivé, on a rencontré les équipes de la mairie, donc ce qu'on appelle les projectorimes. En fait, il y en a dans toutes les villes en Israël. Et il y a des projectorimes francophones dans beaucoup de villes, mais pas dans toutes les villes. Et à Beersheba, les projectorites qu'on a ici, elles sont mais exceptionnelles. Moi, je les ai appelées mes anges gardiens parce qu'elles m'ont sorti de situations, mais que j'aurais pas pensé. Des situations dans lesquelles en France, j'aurais mis peut-être 2 mois, 3 mois pour avoir des rendez-vous et elles, en 24 heures, c'était plié. Donc déjà, je les remercie énormément parce que voilà, sans elles, j'aurais pas choisi Beersheba. Donc probablement pas. Et en fait,
Donc moi, je me suis voilà, beaucoup attachée aussi à la ville de Beersheba parce que j'ai trouvé tout ce qui m'intéressait dans cette ville. Et rappelle-moi la question que tu m'as posée. Ah oui, est-ce qu'il y a des familles Et qui quand sont venues à Beersheba? ouais. Et ben, en fait, oui, bizarrement, oui, parce qu'en fait, comme on avait beaucoup de préjugés sur la ville de Beersheba, ben, en discutant avec moi et en regardant un petit peu ce que je partageais sur la ville, il y a des gens qui ont dit, mais quoi, mais il y a une piscine à Beersheba, il y a des grands centres commerciaux à Beersheba, il y a Ikea à Beersheba. Et en fait, oui, ça veut dire que voilà, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller regarder ce qui se passe. Et bon, cette année, voilà, Baruch Hashem, il y a 8 familles qui viennent s'installer à Beersheba cet été. Alors, est-ce qu'ils ont choisi Beersheba grâce à moi, entre guillemets? Bah écoute, j'espère que je les ai aidés un petit peu. Je Ouais, c'est sais que ça. je suis pas 100% responsable de ça, mais je sais que voilà, j'ai beaucoup de familles qui m'ont contacté, de ces 8 familles, là, il y a plusieurs familles qui m'ont contacté pour me demander des informations complémentaires et qu'après ils m'ont dit voilà, on a choisi Beersheba, on sera content de partager avec toi des Shabbatotes, voilà, tout ce que je leur ai dit que moi je vivais en fait, qui leur a donné envie de venir. Donc voilà. Et si on parle dans cette dernière partie d'interview d'aujourd'hui, comment ça se passe? Comment tes enfants ils vivent leur intégration? Alors moi, Baruch Hashem, mes enfants, ils sont très bien intégrés aujourd'hui. Mes filles, elles font du bénévolat, elles ont quasiment que des amies israéliennes. Elles ont des amies françaises, bien sûr, du groupe, mais elles ont réussi à se faire vraiment un cercle d'amies israéliennes. Ils adorent aller dans... Alors, en fait, en Israël, il y a beaucoup de ce côté communautaire. Les enfants, en fait, ils ont l'habitude de rejoindre des mouvements de jeunesse. Et moi, mes filles, voilà, elles aiment beaucoup aller dans les mouvements de jeunesse le Shabbat après-midi avec leurs copines, à recevoir des copines à la maison, elles aller chez leurs copines. Donc vraiment, quand je vois mes enfants en fait aussi heureux, aussi épanouis, en France, ça n'aurait pas été possible. Moi, j'habitais à Romainville. Les copines de mes enfants, ils habitaient dans le 19e. Rien que le fait d'aller du 19e jusqu'à Romainville, il y avait des parents qui me disaient non, mais tu sais, ça fait un peu loin, c'est un peu compliqué. Là, voilà, on habite à 2 minutes. C'est fluide. En France, j'aurais jamais laissé mes filles aller au centre commercial toutes seules. Là, voilà, elle m'envoie un texto, elle me dit maman, je sors de l'école, je vais au centre commercial. Ok, amuse-toi bien. C'est ok. Je veux dire, il y a pas de, j'ai pas d'appréhension et mes enfants, ils voient que je suis moi aussi plus sereine vis-à-vis de la vie en Israël. Donc leur intégration, elle est super. Le plus difficile, c'est pour mon fils. On m'avait dit que pour lui, ce serait le plus facile. Il a 5 ans aujourd'hui et c'est vrai que voilà, pour lui, c'est pas évident parce que il a encore un peu de mal avec le fait de se dire de temps en temps, il me dit mais maman, quand est-ce que je vais revoir mes copains de France? Et je lui dis Ah, ben tu sais, maintenant c'est ici chez nous et donc il faut s'adapter. Mais c'est un coquin parce que je le vois à la synagogue parler en hébreu avec ses copains et moi il me dit je comprends rien et je sais que je sais qu'il comprend tout. Donc voilà, pour lui c'est qu'une question de temps. Mais en tout cas voilà, pour mes filles qui sont plus grandes, je sais que pour elles le chemin est tout tracé quoi. Bah au Hachem. c'est intéressant ce que tu me dis parce que moi-même j'ai deux garçons de 6 et 4 ans et un des deux, je me souviens plus c'est lequel, mais il faisait un très genre qui comprenait rien, etc. Et en fait à l'école on nous disait mais il parle très bien hébreu votre fils. Et ouais, Oh, c'est c'est- des coquins. ouais, voilà, ça reste des coca. Bon maintenant aujourd'hui ouais bon, maintenant ça y est ils sont voire plus bien que moi. Pour terminer cette interview, Rana, si tu devais dire un mot à une famille qui hésite encore à venir, alors en Israël et à Beersheba, enfin, voilà, tu prends l'angle qui te parle le plus, ce serait quel message? Alors déjà, si je devais parler à une famille qui hésite à venir en Israël, je lui dirais juste d'ouvrir les yeux en fait sur ce qui se passe en France. Voilà, pour moi en fait, je vais pas cracher sur la France parce que c'est pas mon rôle. Et voilà, et moi, à Baruch Hashem, j'ai réussi à faire une alia, Baruch Hashem réussi, mais je sais que ça peut être difficile pour tout le monde. Mais ce que je dirais juste en fait, c'est que de mon point de vue, la place de tous les juifs de France, elle est en Israël. Donc voilà, mais je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, donc je vais plus m'axer sur le côté Beersheba, je pense. Et donc si tu as décidé de faire ton alia et que tu cherches une ville, Ou bah en fait, que tu déménages aussi, que tu déménages ou que même. tu déménages voilà, en Israël et que tu veux déménager et que tu te dis pourquoi pas Beersheba, et ben Beersheba c'est une ville où déjà les gens sont très chaleureux, très accueillants. On peut toujours compter sur quelqu'un. Vraiment, enfin, moi j'ai toujours trouvé quelqu'un sur qui compter et quand on ne sait pas sur qui compter, il y a toujours quelqu'un qui va te trouver quelqu'un. Et ça c'est c'est quand même assez rare. C'est une ville où il manque rien. Ça veut dire qu'on a voilà, des centres commerciaux, on a des hôpitaux, on a des parcs pour les enfants en pagaille. Vraiment, c'est une ville où il fait bon vivre,
on n'a pas de bouchons. On fait le tour de la ville en 15 minutes. Et Et il y l'immobilier a reste des écoles. aussi. Et l'immobilier reste abordable, c'est vrai. Ah Il y oui. a énormément de constructions neuves aussi. Il y a de plus en plus d'appartements qui arrivent avec des mamades, parce que c'est vrai que voilà, dans les villes comme ça, un peu en périphérie, c'est un peu difficile de trouver des appartements avec des abris. Et c'est vrai que voilà, nous à Beersheba, il y a des constructions neuves qui arrivent là de plus en plus. Et donc voilà. Et l'accompagnement de la ville est incroyable et j'adore Beersheba. Ah, et le maire de Beersheba est exceptionnel. Une petite anecdote par rapport au Mais maire il de te connaît déjà. Beersheba, juste pour Tu connais terminer. le maire de Beersheba maintenant, non? Comment? Il doit te connaître, le maire de Beersheba. Eh ben, figure-toi que je le connaissais avant de faire mon alia, en fait. Parce que quand on a décidé de faire notre alia, rien que le fait d'être des Français qui veulent venir à Beersheba, il a souhaité de me rencontrer. Et en fait, il y a un truc qui est adorable ici, c'est que le maire de Beersheba donne son numéro de téléphone à qui le veut. Donc tu peux échanger par WhatsApp avec le maire de Beersheba, qui s'appelle Rouvik, qui est un petit monsieur, mais tout sympathique, adorable. Et vraiment, et genre, il est à l'écoute des gens qui habitent dans sa ville. Tu peux le rencontrer, mais dans énormément d'événements parce qu'il est hyper sociable. Et voilà, il est hyper accessible. En fait, même ma fille de 12 ans a son numéro de téléphone et peut lui envoyer des WhatsApp et il va lui répondre. C'est incroyable. Alors là, vraiment, tu m'apprends un truc incroyable. Voilà, Jacques Israël. exactement. Rack de Bercheva. Ouais, à vérifier, à vérifier. Rana, merci T'envoies son beaucoup. numéro si tu veux vérifier. Ouais, en plus, ça veut me recruter moi aussi. Rana, merci beaucoup pour cet échange, c'était extrêmement agréable, hyper Avec plaisir, intéressant. merci à toi. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à suivre ton compte Instagram qui, je le dis parce que je le pense sincèrement, je pense qu'il est très sous-coté. Merci beaucoup. Alors, on n'évalue pas un compte Instagram par rapport seulement au nombre de followers, mais aussi par rapport à la qualité. Mais c'est vrai que je pense que tu mérites davantage de followers. Et merci en tout cas pour tout le temps que tu passes pour nous aider au quotidien dans notre vie en Israël. Avec plaisir. Bah, merci à toi aussi hein, pour Native. Merci beaucoup, Rana. À très bientôt. À bientôt. Salut. Bye.